Bonjour, monsieur Pierrot Labatte. Bonjour. Vous nous accueillez chez vous. Merci beaucoup. Voilà, on est en pleine émission spéciale parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vendredi, on a recueilli d'autres témoignages d'anciens de vos joueurs. Vanessa Gilles qui nous a écrit pour parler de vous. Et on a eu en interview récemment Johan Gourcuff aussi. Oui. Pour parler de votre méthode aussi. Parce que le sujet qui vous tient à cœur, et c'est même vous qui nous avez appelé. Alors nous on rêvait de vous avoir, mais voilà, vous nous avez appelé en disant il faut parler de la méthode parce que c'est important pour la formation. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui, de notre interview. Donc je voudrais vous dire pourquoi c'est important, parce que je cours après la manière d'imposer cette méthode aux Girondins de Bordeaux, parce qu'elle a fait ses preuves dans tous les sens. Il faut savoir que c'est la même méthode que Rinus Michel, que vous n'avez peut-être pas connu, a amené dans les années 70, 75, ou trucs comme ça, à l'Ajax d'Amsterdam. Voilà. Et 4 années après, il est allé à FC Barcelone, où il a imposé la même méthode. Bien qu'il soit entraîneur des pros, il est parti de la base. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que, c'est à ce moment-là, il n'y avait pas les transferts qu'il y a, ils ont commencé par former des joueurs. Si vous voulez, ils ont commencé par apprendre aux éducateurs comment apprendre. Mais comment apprendre quoi? Ils se sont rendus compte que pour jouer au football, il fallait d'abord savoir comment faire les gestes qu'on avait à faire. Après, la mise en application, c'est les joueurs talentueux qu'il y a. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire, s'il n'y a pas de talent, il ne peut pas y avoir de très bons joueurs. Par contre, tant soit peu de talent, beaucoup de travail, c'est sûr, parce qu'il faut travailler, comme à l'école, il faut travailler, le musicien, il doit travailler ses notes, etc. La danseuse, parce que tous ces sports que je donne artistiques, je les ai rapprochés de ce que moi je faisais. Parce que c'est la même chose. Il y a une histoire de trouver la manière de faire tel et tel geste ou tel et tel, et vous le voyez avec certains éducateurs, et je vous donnerai des exemples très bien, puisque vous êtes là, je vous dirai comment. Lisa Razou, qui était par un préparateur physique, qui n'était pas titulaire. En cadet, on me le donne parce que je m'occupais à ce moment-là des cadets, des juniors. Et je lâche vite, le lendemain, je vois ce joueur, je me suis dit, mais attendez, j'ai vu comment c'était. J'étais fou. J'étais fou parce qu'il devait l'envoyer à Pau, parce que moi j'ai assisté à une discussion quand j'étais machin, où il était proposé au FC Pau. Et j'ai dit à sa mère, mais surtout, qu'il n'y aille pas, qu'il reste là. Et après, bon, il y a eu Didier Couvrou qui a repéré, etc. Mais au départ, c'était ça. Ça, c'est le cas Lisa, si vous voulez. Mais si vous voulez, on peut revenir au départ. Oui, on peut l'éliminer. Tout d'abord, vous pouvez nous parler peut-être rapidement de votre histoire aux Girondins, la rencontre avec les Girondins. Non, ma rencontre avec les Girondins, c'est que j'étais, je vais dire à mon père que je voulais faire la comptabilité pour venir à Bordeaux, dans un collège, et puis signer une licence aux Girondins de Bordeaux. Je ne savais pas que si elle allait faire un demi ou pas, et c'était dans les années 52. Et j'ai signé, je me suis retrouvé avec l'équipe première des cadets, et avec des joueurs comme Claude Cassis, qui a été pas international, mais pro, exactement ici, avec, Roland Guillas, puisque c'est moi qui l'ai accueilli au club. Voilà. Alors, Roland Guillas, un gardien, peu importe. Et pendant 5 ans ou 6 ans, je ne sais plus l'année, tout allait bien jusqu'au moment où, avec mon sale caractère, je trouvais que le coach, qui s'appelait Ortiz Verrea, ne faisait pas assez bien jouer, et peut-être que le coach des pros qui me disait, tu sais Pierrot, nul n'est prophète en son pays, m'a pas aidé non plus, parce que j'ai dit, bon, il faut que je parte de là,
parce qu'on était bloqués à ce moment-là. Donc, je parte de là, et donc j'ai démissionné. J'ai démissionné contre l'avis de pas mal de choses, et 3 mois après, je me pétais le genou. Ah. Bienvenue au club. Ouais, j'ai un genou en bois aussi. Péter le genou, et après, bon, et là, merci les Girondins, ils ont accepté, je ne peux même pas demander, ils m'ont dit, tu viens te faire soigner, c'était le kiné des Girondins, etc. Donc j'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Donc je suis revenu, c'est le Girondin qui m'a fait. Et après, bon, je suis parti à l'armée, c'était 20 mois, je ne me souviens plus combien. Donc ok pour rentrer à l'armée avec les Girondins de Bordeaux. Et donc je suis parti à l'armée. Et puis, blessé, incapable, impossible de faire les horaires, enfin, de faire ni les horaires, ni le machin, comment ça s'appelait, où étaient les joueurs. Hein. Alors là, je ne sais pas. Non, mais peu importe. Non. Donc, voilà, ainsi. Et puis, je suis revenu ici, et j'ai essayé, après, de rejouer. Terminé. C'était à l'époque où André Boniface s'était fait, comment dirais-je, avait réussi à reprendre le sport. Enfin, reprendre plutôt son activité grâce à un kiné, comment dire, machine, je ne sais pas comment on appelait ça, qui travaillait d'ailleurs, qui n'était pas kiné, mais avait des massages un peu spéciaux. Bon, elle est arrivée à le guérir. Voilà. Et donc, mais bon, moi je suis revenu là ici après, j'ai essayé de rejouer, niet, c'est terminé. Jusqu'au jour où j'ai dit, je ne peux plus, c'est pas la peine d'insister. Et voilà. Et alors, c'était à peu près 3 ans après, j'ai voulu aller voir un match de football, là, et je me trouvais au virage là-bas, et comme sur le terrain, les 3/4 ou la moitié des joueurs, c'était l'ancien collègue d'entraînement avec lequel, puisque même certains, j'étais au-dessus d'eux, à l'époque, je suis parti dans des tremblements et j'ai dit terminé. Le football, c'est terminé, je ne vais plus voir un match. Et je ne suis plus allé voir un match jusqu'à ce que j'ai mon fils qui me demande, comme toujours, ça arrive souvent, mais ça ne me disait rien. Et puis je ne sais pas comment, un fait de circonstances, les Girondins ont su que j'étais revenu dans les alentours. Ils m'ont cherché, il y a un gars, un des anciens, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne reviens pas au club, etc. Et il se trouve que, comme secrétaire, il y avait Jacques de Bellec, qui était un ancien, que vos parents le connaissent peut-être, un ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui était allé jouer dans notre club pro, et qui est revenu, et qui me voit, et me dit, mais Pierrot, tu viens chez nous. Dis du coucou, enfin bon, peu importe, ils m'ont amené, et j'ai dit oui, à la condition que je n'ai pas d'équipe et que je sois un adjoint. Je ne sais rien faire. Et donc, je suis rentré, 3 mois après, un éducateur de l'équipe Indy me s'en va, et on me confie le truc. Attention, j'ai ouvert. Et puis, il se trouve que je me suis rendu compte que le gamin adhérait. Et on est arrivé à faire un résultat que je vous donne, que je vous dis là, et pendant 6 ans, si vous voulez, j'étais éducateur du club au Girondins, et je m'occupais, je faisais le recrutement des jeunes, etc. Et après, stop, et puis en 86, il se trouve que, bon, comme je n'étais bon que pour jouer au football, ou faire jouer au football, j'avais fait de mauvaises affaires, et donc je me retrouve en train de dire, mais si Girondins libère un truc, peut-être, il me plaît, et Philippe va me proposer, et non, c'est Philippe Roubaix qui me dit, Pierrot, voilà, c'est ma chaîne, ça me va, un truc qui partait à Pau, ou je sais pas quoi, un dictateur, et que ça t'intéresse de venir. Et me voilà lancé dans la fournaise des Girondins de Bordeaux. Voilà. Donc voilà comment a commencé mon histoire. Je suis rentré aux Girondins de Bordeaux. J'ai voulu passer des diplômes de machin. Je suis allé, comment dirais-je, Clairefontaine. Non, ici on allait j'étais pas si haut. Non. Et donc j'ai dit, je vais aller, et il y avait Raymond Domenech comme éducateur. Et qui faisait passer les examens. Et puis il me pose des questions, mais j'ai dit, mais je sais,
Les cours, si vous voulez, c'était rien. On vous faisait lire un texte, je ne sais pas quoi. Je dis, mais je sais rien faire. Montrez-moi ce qu'il faut faire. Et là, rien du tout. On était incapable, c'est-à-dire aussi ma tronche, je dis, mais c'est pas possible de voir ça. Et donc, je me suis même sauvé. Qu'est-ce qu'il vous demandait du coup Quoi? Qu'est-ce qui était demandé Je sais pas, les contrôles. On vous demandait de jouer, on me demandait de faire jouer les joueurs. Si vous voulez, c'était technico-tactique plus que l'apprentissage de la technique. Ouais. Alors, mais comme ils font actuellement, hein, attendez, hein, tout ça, ça n'a pas changé. Rebelote. Non, ça n'a pas changé, mais je l'ai même dit à Hubert Fournier. Non, donc c'est simplement, on va aller assez vite et vous couperez ce qui rentre trop. On enregistre tout, on verra. Ouais. Donc, si vous voulez, j'ai dit, et moi j'ai recontinué ici au club, quoi. Enfin, je m'occupais du centre de formation à ce moment-là. Hein. Attention, je les amenais au cours, voilà, je conduisais, etc. Et là, à fond, tant et plus après Philippe Goubet a démissionné, je me suis retrouvé responsable, si vous voulez, du centre de formation, tout au moins au niveau travail, enfin les études et tout le truc. Et après, si vous voulez, en 86, enfin après multiples trucs, je vous ai dit Montaigu, j'ai gagné X fois Montaigu, donc tout ça, très très bien, et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais quand même quelque chose en football, que ce que j'avais fait avant, quand je dis fait avant, c'est-à-dire mes qualités propres, l'expérience de ce que j'avais regardé, parce que le football m'était une passion, j'ai trouvé là, et je me suis dit, et puis, 86, on me dit, voilà, il y a un entraîneur qui vient, c'est Ante Blanić. Voilà, c'est ça, votre mentor. Voilà, et Ante Blanić qui arrive. Donc, il vient me montrer. Oh putain, je dis. Hop, lui il me montre ce qu'il faut faire. Non seulement il me montre ce qu'il faut faire, mais il me montre comment le faire. Comment apprendre à apprendre. Comment apprendre à apprendre. Voilà. Non, mais et non seulement ça, mais il faut montrer comment faire ce que les autres font, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire apprendre la technique. Et je me suis rendu compte que pour lui, il y avait une chose, il comptait en football, c'était la cacoille, comme je dis, parce qu'il y a des handes, c'est-à-dire le ballon. Rien sans ballon. Oui, il fallait le reste. Là, et je suis arrivé, partant de là, à faire la philosophie, l'entraînement du footballeur, il y a 4 parties, la technique, le physique, la technique, la tactique, le physique et le mental. Mais si vous n'avez pas la technique, même à un petit niveau, vous ne pouvez pas faire technico-tactique. Si vous jouez au football. Le physique, il vous allez courir. Après, et alors, si vous ne maîtrisez pas le ballon, vous ne pouvez rien faire. Et si vous n'avez pas le mental, vous ne pouvez rien faire du tout. Et donc, je me suis axé, si vous voulez, et regardez comment étaient les 2 éléments importants, la tactique, la technique et le mental. Et vous pouvez prendre tous mes papiers que j'ai fait depuis cela, vous l'avez, c'est la technique et le mental. Le côté psychologie, très important. Mais c'est tout, ça vous conduit à tout. Là, j'ai parlé avec Annabelle Creuset, le disant, c'est la base. Si vous n'avez pas ça, un gars comme Lisa Rajou, si vous voulez, qui est venu, si moi je ne suis pas là, comme je dis encore une fois ma tête de con, en train de dire, mais je ne voyais pas qu'il a... J'ai dit, quand le premier match qu'il m'a fait avec moi, le lendemain, j'ai dit, il faut que je vois vite chaque demi. J'ai dit à Develec, surtout le lâchez pas, ce gars-là. Surtout le lâche pas. Il a des qualités, mais que personne ne peut lui apprendre. Le talent, vous ne l'apprenez pas. Le talent, vous l'avez ou vous l'avez pas. Après, il faut le travailler, c'est autre chose. Mais il me montrait des trucs, cette vélocité qu'il avait, il avait vivacité, mais en plus, il avait de la vélocité, c'est-à-dire la rapidité, et de la vivacité, c'est-à-dire, voilà. Il avait tous les éléments. Par contre, il était plus petit que les autres, c'est tout. C'est pour cette raison qu'il était mis sur la touche. Physiquement, il était mis sur la touche parce qu'on ne trouvait pas, moi je ne peux pas le dire, quels étaient les arguments qu'on recherchait. Je peux simplement, le constat que je faisais,
Vous voyez, que là, on le mettait de côté. Et là, ça a duré, donc il était en cadet, attention, c'était pas, il venait d'arriver. Parce que j'ai dit, mais comment ça se fait? Ils sont allés le chercher à Bayonne, c'est que c'était l'ancien joueur qui avait remarqué son talent. Alors on dit, hop, hop, hop. Et là, on avait, si vous voulez, il y avait surtout un prof d'éducation physique, encore une fois. Certains sont très bien, attention, il ne faut pas généraliser, c'est pour ça que je donne jamais le nom. Mais en réalité, le physique, il ne vous sert à rien. Pendant des années, là, il a servi l'Ajax. Pourquoi l'Ajax a plongé là? Parce que pendant 7-8 ans, ils ont voulu prendre la méthode où je faisais que la musculation. D'ici la fin, je vous dirai le nom. Et après, ils se sont vite rendus compte que c'était pas la base. Vous voyez, il y a certains qui témoignent que même maintenant, il y a peut-être un problème que le physique prend le dessus et ça devient presque la chose la plus importante par rapport au... Non. Enfin, la plus importante de la formation. Non. Alors moi, je vais vous dire non. Et les exemples, c'est l'Ajax. Regardez le nombre de joueurs qui sortent. Regardez-les. C'est pas une question de Hollandais ou de Tsugoudé. Non. C'est une question de travail. Regardez un dénommé comme Zidane qui, lui, n'a pas pris la même méthode. Mais qui m'a demandé très souvent, puisqu'il m'a fait appeler à Madrid en 2012 pour lui faire un audit de la formation. Et moi, je suis revenu, là, j'ai dit, regardez, et là, je lui ai dit, expliquez peut-être, je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme modification, mais tout le monde vous parle, par exemple, les équipes, même au Girondins de Bordeaux, vous avez pour chaque équipe un entraîneur de gardien, d'abord l'entraîneur, le coach, le préparateur physique, qui est en même temps très souvent celui qui fait un peu la technique. Après, vous avez l'entraîneur des gardiens de but. Par chaque. Et combien? Vous avez un joueur qui avait un entraîneur propre. Mais alors que la technique, vous l'avez, mais qui fait l'entraînement technique? Personne. Il faudrait ça. Vu qu'on a un entraîneur physique, il faudrait un entraîneur technique qui... mais même travailler. Si vous ne le faites pas comme ça, si vous ne dites pas il faut à chaque équipe, ce qu'il faudrait au moins, c'est une fois par semaine, l'entraînement technique, c'est pas... Ce qu'on fait, Vanessa Gilles, Vanessa Gilles, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, mais vous verrez vendredi. C'est que du positif. Oui, c'est très positif. C'est que du positif. Non. Écoutez-moi, pas besoin, toutes les filles disent que c'est moi qui l'ai. Mais encore une fois, ce n'est pas... Si vous voulez, ce qu'on me porte comme qualité pour le faire, j'aimerais vous dire, pour moi, c'est le plaisir. Bien sûr. Vous voyez, c'est que je l'ai mise en confiance. Je ne l'ai pas fait que lui apprendre les gestes. Je l'ai mise en confiance. Parce que les gestes, c'est elle qui les a fait. C'est ce qu'elle a dit d'ailleurs. Voilà. Elle a parlé de confiance, ce qui est très important pour elle, évidemment. Mais vous faites le distinguo entre Boutia Carfini, par exemple, et Vanessa Gilles, qui sont deux joueuses complètement différentes de base. Elles ont des qualités techniques différentes, des qualités différentes. Qu'est-ce qui a fait que Vanessa Gilles est passée de dire, je la cite, de faire des passes, des obus à ses coéquipières ou des passes en touche, à justement être une des joueuses les plus importantes de l'effectif des Girondins. La maîtrise du ballon. La maîtrise du ballon. Mais il ne faut pas oublier sa ténacité, son travail, sa détermination. Ça, c'est-à-dire son caractère. Et là, c'est là où le coach à côté, qui met en confiance, lui donne la possibilité, c'est-à-dire une des qualités que je dis, tout le monde en parle, les philosophes en parlent, la confiance en soi. La confiance en soi est un élément déterminant pour le joueur. Ça, c'est obligé. Voilà. C'est une partie du mental, justement. C'est le mental, oui. Et quand on voit les critiques, par exemple, sur les joueurs de l'effectif pro actuellement, etc., nous, on s'est attelé souvent dans nos émissions où on commente l'actualité, de dire, il y a un joueur, beaucoup de supporters ont tendance à faire la coursie, s'il est pas bon en ce moment, c'est qu'il n'a pas le niveau. Et nous, on essaye d'expliquer que ça peut jouer au niveau psychologique, c'est qu'il avait le talent. On pense, nous, à une recrue comme Fran Sergio, qui était titulaire à Braga, qui a du mal en début de saison, mais on a dit, il doit avoir des qualités, c'est tout simplement, il n'est pas en confiance en ce moment. Alors, et ça arrive pour beaucoup de joueurs.
Et moi, je vais vous donner un autre exemple. C'est le jeune Lakou. Le jeune Lakou, quelqu'un m'a interviewé, je ne sais pas qui, hein, c'est paru sur Internet. Je leur dis, le jeune, mais oui, il a raison. Quand il a dit pas bon technique, pourquoi? C'est pas son talent ou ses qualités, c'est son travail, le potentiel. Quand je dis son travail, attention, c'est pas un reproche pour le joueur, parce que si vous avez beau travailler, mais si vous, par exemple, si vous travaillez les appuis, et si vous mettez votre pied très loin du ballon, vous n'allez pas réussir. Un tirage, un truc comme ça. Non, le jeune à la cour, j'aimerais bien l'avoir, je vous le cache pas. Je vous le cache pas. Il y en a un. On lance un appel, hein. S'il écoute. Non. Il y en a un actuellement. Enfin, il y en a un qui est passé par chez nous, c'est Chouameni, qui a travaillé selon cette. Qui a parlé de votre travail avec vous et qui a dit tout ce que ça a apporté. Alors, il nous l'a pas dit à nous, il l'avait dit dans la presse. Ah, moi, je savais pas, mais oui. Alors, si vous voulez, ce qu'il a pu dire, mais surtout, il m'a fait une remarque, parce que c'est moi qui l'ai appelé. Et là, il sautait un peu, je veux pas vous dire que je vais le relancer, parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je dis, ce joueur, il ne sait pas jusqu'où il va aller. Parce que j'ai appris, moi je ne m'en souvenais pas, qu'avant il était attaquant. Et vous allez voir, dans les prochains jours, enfin les prochains mois, il va arriver à marquer des buts, envelopper, etc. Il va y arriver. Parce que, et qu'est-ce qu'il lui faut pour faire ça? Il faut la foulée réduite, il faut la vélocité. La vivacité, là aussi, mais il faut qu'il continue à la travailler. Il faut aussi qu'il soit plus proche du 8. Il faut aussi qu'il soit plus proche du 8, parce que c'est un joueur qui joue quand même très bas, Chouameni sur... Non, mais il monte. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, il monte. Non seulement il monte, mais, comme je dis, le fait qu'il ait travaillé avant, et surtout, là où il m'a fait remarquer une chose, c'est que quand je lui ai écrit, mais Pierrot, je me suis rendu compte, l'avantage de ça, ce que ça a apporté, il y a eu un bout là-dedans, par rapport aux autres, si vous voulez, ceux qui le voyaient faire, ils disaient, mais merde, moi je suis meilleur. Vous voyez, il a fait ce rapprochement. Bon, et ce que je fais, et ce vers quoi je me base actuellement, vers quoi j'essaie d'arriver, c'est d'imposer cette méthode aux Girondins de Bordeaux. Mais il faut que les éducateurs soient convaincus. Et je suis persuadé même les éducateurs ne sont pas convaincus. Ils sont trop imprégnés par le travail qu'a fait faire la Fédé. La Fédé fait travailler ou apprendre aux éducateurs, et par répercussion aux joueurs, comme si, avant, ils avaient tout appris. C'est-à-dire comme si, dans la vie normale, vous rentriez au collège sans passer par l'école primaire et sans passer. Voilà et le jour où quelqu'un sera s'effûté pour l'analyser, et là il se rendra compte des choses. Est-ce que justement le football actuel va pas un peu trop vite? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pratiquement plus de post-formation dans les centres de formation. On envoie les joueurs directement aux professionnels, ceux qui ont plus de talent, entre guillemets, ou ceux qui sont plus à même d'exploser rapidement. Et du coup, est-ce qu'il ne manquerait pas une étape dans leur progression à eux en tant que joueurs? Mais pourquoi les Espagnols ont dit que la France, ils sont très bons tactiquement, ils sont très bons physiquement, mais techniquement, rien du tout. Mais bien entendu que c'est la cause. Mais je me bats pourquoi? Pour que justement, dès le départ, mais il ne faut pas se contenter de leur apprendre, il faut continuer. Alors, et là c'est pareil, je ne sais pas si je l'avais mis là sur le bouquin, il y a la formation où un joueur de football passe par 4 étapes. 1. La période d'apprentissage, qui va de 7 à 14 ans, où il apprend ça. 2. La période de perfectionnement, qui va de 14 à 25 ans à peu près. Et la période d'entretien, c'est-à-dire au-delà. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous savez, mais c'est dans d'autres domaines pareils, je ne l'ai pas. Les danseurs, Patrick Lafont, c'était pas des gars comme lui, un gars comme le basketteur Tony Parker. Il a dit, écrit, etc., ce qu'il faisait, bien entendu. Il était plus petit que les autres, il sautait plus haut. Comment dirais-je, il avait pas une dextérité, c'est moins costaud, mais il arrivait à passer. Donc, il s'est donné des qualités
en fonction des défauts qu'on lui donnait. Vous voyez, les anomalies qu'on lui donnait. Et lui, pour lui, ce sont devenus des qualités. C'est ça le truc. Mais c'est là où est le mental aussi. Oui. Mais seulement lui, il a une chose, c'est qu'il avait le mental. C'est que, oh, papa. Mais quand vous pensez, quand vous voyez comment il a appris à mettre les lancers francs, où il avait, un truc dérisoire comme rendement, et qu'après, où il parle, que l'autre lui disait de mettre le doigt ici, vous l'apprenez pas ça comme ça, mais là, sur Netflix, donc je sais pas quoi faire la vidéo. Netflix, peut-être. Oui, il a fait la vidéo, etc. Vous le voyez, comment il mettait ses doigts. Ça va pas. Mais c'est pas croyable. Et oui, il a tout fait comme ça. Voilà un exemple à donner. C'est un exemple. Moi, quand j'étais à la formation, au départ, j'avais un exemple, comment dire, l'école de danse de l'Opéra de Paris, qui était tenue par Claude Bessy, une ancienne, danseuse d'étoile bien entendu, et qui était arrivée à faire les fameux petits rats, etc., même s'ils existaient, mais moins bien avant. Et je me disais, putain, elle partait à zéro. Qu'est-ce que c'est qui apprend les petits la danse? Ce sont les danseurs étoiles. Est-ce que vous voyez un éducateur à part à l'Ajax, éducateur ancien joueur pro, si au Paris Saint-Germain aussi maintenant, qui apprend, qui fait jouer, qui fait apprendre aux joueurs? Voilà. Mais aussi, il faut qu'ils apprennent selon une certaine méthode et pas machin. Johan Cruyff va faire relever assez. Vous voyez, Johan Cruyff, quand il dit tout le monde, la technique, le jonglage n'est pas la technique, mais bien entendu, c'est un moyen de le faire, la technique, mais pas, en l'occurrence, ce n'est pas la technique. Vous observez, vous pouvez vous en servir pour travailler la technique, mais ce n'est pas la technique. Et il y en a un autre élément qui est important, c'est la vision, l'œil que vous avez en analysant un gars. C'est que ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il y en a un exemple que tout le monde connaît, c'est Messi. Messi est arrivé à 13 ans au FC Barcelone. Il est arrivé à 13 ans, on le disait petit, trop gringalé, il n'arrivera jamais à rien. Et il y a un joueur, un peu aussi peut-être brûlé, qui s'appelle Guardiola, qui a dit, oh, un petit entraîneur, mais qui est devenu après, il n'était pas renommé comme ça. Actuellement, il est dépassé, il ne peut pas le faire. Mais qui a dit, hop, lui il a quelque chose. Et il a pris Messi et lui a donné un entraîneur particulier. Et il a commencé à 13 ans avec ça. Et c'est pour ça que moi, dans la formation, que je dis, messieurs, à 13 ans, ne jugez pas un gamin. S'il a du talent, s'il a des qualités, encouragez-le. Surtout pour pas qu'il prenne la grosse tête, mais aussi pour lui donner les éléments qu'il faut. L'histoire à Lizarazu. L'histoire à Lizarazu, elle m'a permis de sauver la mise à pas mal de gars. C'est incontestable. Et Messi, si vous voulez, il a eu quelqu'un. Et vous m'avez parlé d'un joueur, là, il n'y a pas longtemps, tout à l'heure, qui s'appelle Johan Gourcuff. Johan Gourcuff est un gars, mais ils s'en sont rendus compte trop tard, et l'entraîneur de Dijon l'a dit à la fin, quand il partait, Johan est un joueur qu'il aurait fallu fatiguer simplement lors des matchs, ou qu'il aurait fallu, pendant la semaine, il fallait lever le pied. Alors que beaucoup d'éducateurs, et l'entraîneur avec le physique, voulaient à tout prix le faire travailler à fond. Et c'est comme ça qu'il se pétait. Voilà. C'est son passage à Lyon, que, tant que supporter et ceux qui aiment le foot aussi regrettent un peu, où là il a commencé à se blesser. Vous pensez qu'il a été moins écouté à Lyon par rapport à Bordeaux? Mais oui, parce que attendez. En plus, il arrive en superstar à Lyon. Même à Bordeaux, il n'a pas toujours été écouté. Il faut savoir comment j'ai récupéré Johan Gourcuff. J'ai récupéré Johan Gourcuff avec des messages sur mon téléphone. Quand c'est que tu peux me prendre, etc. Et Johan est venu tranquillement, enfin il est venu. Et à un moment donné, il n'y avait pas d'entraînement, je ne sais pas quoi, les coachs il était parti,
Et moi, il me demande, Pierrot, tu veux faire un tournoi? Je lui dis, ok, on va sur le terrain des pros. Et je me suis retrouvé sur le terrain des pros avec lui, entendre quelqu'un qui disait, mais oh, c'est lui qui lui a demandé de l'entraîner. Et comme je me méfiais de ça, chaque fois qu'il m'a envoyé un message pour s'entraîner, je le montrais à Patrick Battiston. Voilà. Comme ça, j'étais couvert, si vous voulez, mais même si je m'en foutais. Donc après, on a été obligé d'aller même au terrain des Coqs Rouges pour s'entraîner. Ah oui. Oui. Parce que j'ai un gars comme Jean-Louis Gasset qui après un jour est venu me dire, ouais, tu l'as pris, tu vas pas que t'entraînes le meilleur joueur du championnat de France, etc. Mais je lui dis, mais allez lui dire à lui. Allez, ne me le dites pas à moi. Ou ne me le dites pas à moi, je sais pas, peu importe. Donc, est-ce que vous avez vu quelque chose de différent en Johan Gourcuff que vous n'avez jamais vu avec personne, avec les guerriers, avec les Arazo, avec Zizou? Est-ce qu'il y a eu une relation particulière avec Johan Gourcuff? Alors je vais vous dire, d'abord c'est un caractère de breton un peu têtu, voilà, parce que peut-être que s'il m'avait écouté à un moment donné, on avait réservé un terrain comment dirais-je, à Arcachon, peut-être qu'on lui aurait évité, mais je n'en sais rien. Parce qu'en réalité, si les préparateurs, et notamment le préparateur physique à l'époque, qu'il a pété. Eric Bédoué? Ouais. Eric Bédoué? Non. À Lyon. À Lyon. Je sais pas. C'est pas celui avec le chronomètre? Non. Enfin, celui ancien avec l'équipe de France et autres. Donc, notamment après sa blessure à Saint-Étienne, vous savez, où il avait été fauché, il lui a fait faire la semaine d'après, alors qu'il n'était pas encore rétabli, en deux fois 10 1000 mètres à fond. Ah oui. Alors que c'était un gars, si vous voulez, il ne rechignait pas. C'est pour ça qu'il a mieux valu qu'il a un mauvais caractère et qu'il refuse. Non, tandis qu'il faisait tout ce qu'on lui demandait, pensant que c'était bon. On en a discuté avec lui et les gens l'ont entendu pendant l'émission. De son passage avec Tiburce, voilà. Ouais. Vous aviez vu le reportage, il avait un reportage Intérieur Sport où on parle de toute sa rééducation. Vous en avez pensé quoi de ce reportage et par rapport au travail qui a été fait Non, le reportage, je n'ai pas vu. Si tu voulais, je reviens toujours au même. Tiburce, c'était le physique. C'était le physique, alors que Johan Gourcuff, mais je l'ai su trop tard, Johan physique, Gourcuff avait une anomalie congénitale, mais je fais que le demander au chiropracteur qui était avec moi, qui le suivait, qui me dise exactement ce que c'est. Je suis incapable de vous dire ce que c'était, ce que on en parle souvent avec lui parce que je l'ai souvent. Et donc c'est ça. Je vous dis la raison, mais c'est qu'il y en a eu d'autres, un peu ce que faisait Guardiola avec Messi. C'est-à-dire, Guardiola, Messi ne s'entraînait pas avec les pros pendant longtemps. Si, la veille de match, un truc comme ça, mais il ne faisait pas le travail physique. Alors c'est pour ça que quand vous me parlez de travail physique, avec les plus talentueux, il faut adapter. Mais après ça joue, ah oui, obligatoirement. Et tous ceux qui ont réussi ça, mais il y en a d'autres. Gars, il y a une blague aussi qui a fini à Marseille, mais qui se blessait en permanence. On ne cherche pas la cause pour laquelle il y a. Et l'avantage, par exemple, d'un gars comme Zizou, par rapport à d'autres, c'est que Zizou discutait avec les joueurs. Il essayait de parler avec eux, tu vois, quand il disait ça va, pas mal. Regardez ce qu'il a fait avec Benzema, avec l'attaquant. Alors, il y a Ronaldo. Avec Ronaldo, etc. Tout ce qu'il a pu faire. Et par exemple, quand on n'a pas voulu l'écouter, mais qu'il après avoir discuté, le gaucher de machin, l'anglais, le Gallois, oui. Donc, pareil. Non, mais vous comprenez. Oui. Donc, c'est toujours une connaissance de l'individu. Une connaissance de l'individu. Alors, Johan Gourcuff, ça a toujours été mon regret. Je suis allé à Lyon, je tentais plus. Mais, lui aussi, à un moment donné,
c'est qu'ils ne croyaient pas qu'il y avait des trucs de particulier. Ça a été ce qui est dommage. Alors, maintenant, vous me dites, avec Johan Gourcuff, et je vais vous dire, je m'en suis rendu compte, surtout, même si je le voyais faire en match, des trucs exceptionnels. Par exemple, il était souvent, vous vous dites, quand le but, en arrière du but, quand le gars allait sur le côté, il nous a marqué un but comme ça ici à Bordeaux, le but qu'il a marqué, il s'est reculé. Non, contre. Il y a peut-être Toulouse. Contre Lyon. Contre Lyon, il s'est reculé, le gars lui a centré en retrait. Or, cette feinte, comment il la faisait, ne me dites pas, cette feinte, ce truc de rentrer et venir pour recevoir le ballon, ne me dites pas comment il le faisait, comment il le sentait, c'est que je lui voyais faire. Or, ce truc-là, quand il était avec l'équipe de France, il me disait, Pierrot, il ne me donne pas le ballon. J'ai dit, Johan, il ne te voit pas. Combien de fois il allait vers le but, et puis il reculait, vous savez, et il ne recevait pas le ballon. Ça a été un problème avec l'équipe de France. Mais il ne le voyait pas. C'était un peu traumatisant. Non, mais je vous dis, il ne le voyait pas. Mais à Bordeaux aussi, le jeu tournait autour de Johan Gourcuff. Les grandes années. Oui, mais après, c'est arrivé après Johan Gourcuff, il avait surtout un gars comme Chamac, Marouane, si vous voulez, où ça tournait rond. Voilà, un gars qui est incapable, il n'était pas capable d'analyser comme Johan, si vous voulez. Bien sûr. Johan, le truc qu'il a, c'est il n'est pas con en plus, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il avait de différent? Moi, je vais vous dire une chose, parce que je vais revenir au petit pas, puisqu'on m'avait surnommé le petit pas, c'est que quand il a le ballon en conduisant intérieur, extérieur, etc., je n'ai jamais vu quelqu'un le faire aussi vite. J'attends si bien que je lui dis, Johan, prends-moi ces vidéos, montre-le à ton fils. Il a une facilité et puis une essence dans ce vous savez pas comment, il a une facilité, et là vous vous dites, putain. Et moi je les ai entraînés à ce moment-là, quand il à plusieurs reprises avec Greg Sarti. Là, il était à ce moment-là. Mais c'est là où vous voyez la différence. Et Annabelle qui filmait à ce moment-là, elle filmait à ce moment-là, elle n'avait que l'œil pour voir. Non, mais c'est vrai, le fil, on dirait, c'est parce qu'il voit, non. C'était surtout, si vous voulez, sa gestuelle. Voilà, si vous voulez, pour moi qui dis toujours, il faut travailler la réduction de foulée, les petits pas. C'est la base de tout contrôle. Il donc pour me dire, ouais, on va faire aussi, quand j'ai un éducateur qui m'a téléphoné, qui m'a dit, ouais, mais je suis allé voir, il manque les vidéos. Je lui ai dit, je ne sais pas quel âge il a, son fils, je lui ai donné, mais quel âge il a, votre fille? Il ne faut pas l'apprendre à centrer, il faut l'apprendre à avoir les appuis par rapport au ballon. Vous travaillez ça. Alors, au fur et à mesure, vous voyez, s'il y a beaucoup de travail, mais c'est toujours la même chose. Il faut la maîtrise du ballon. Comment on obtient la maîtrise du ballon? Alors oui, il y a plusieurs exercices avec des plots, ok. Et puis, vous m'avez demandé une autre anecdote, je vous en donne une. Par exemple, avec Patrick Battiston. Vous avez vu que maintenant, comment dirais-je, sur Internet, où vous allez voir, il y a les planches à l'envers, diagonale. Et vous dites, vous savez qui ils ont filmé, c'est moi. C'est moi qui sont venus filmer, parce qu'avant, vous ne le saviez pas. Et vous savez qui a trouvé cette astuce? C'est pas Pierrot là-bas, c'est Patrick Battiston. Mais Patrick Battiston, qui l'a trouvé, était incapable, entre guillemets, je m'entends, de le faire travailler. Il n'osait pas imposer le truc. Et moi, la première fois qu'on me l'a montré, je lui ai dit qu'il m'a fait chier avec ça. Mais je n'ai pas été bon. Et vous savez que les filles, c'est ce qui leur a permis, chaque fois qu'elles passaient avec moi, que le ballon arrivait en l'air, ne pas reculer, mais le contrôler. Voilà l'histoire des planches en travers, enfin en diagonale avec le sol. L'origine, Patrick Battiston, mais qui ne l'a jamais appliqué. Et quand ils ont venu me filmer, mais cette fois-ci ils ne me l'ont pas dit, les premiers, c'est Construit Foot, qui étaient venus nous filmer, ils avaient filmé Ante Bladinic
avec les planches, parce que c'est parti des Girondins, tout ça, hein, oh. C'est pas parti de tout ce que vous voudrez. C'est l'homme que vous avez en face de vous, il a été filmé, mais non, mais oui. Attendez, moi je vous dis, il y a des moments, je crois rêver, quoi. Alors que ça n'existait pas, et là on va vous dire, oui, on a vu, il y a un gars, mais alors, comme je l'ai dit à tous, il y a un gars là, qui a essayé avec des roues, etc. Attention, là je les mets en garde. Je dis, ne vous engagez pas sur des trucs comme ça, parce que la fabrication est très limitée. Ouais. La fabrication est très limitée. Là, il vaut mieux faire un truc artisanal, etc. Mais même chez nous, par exemple, là, pour vous montrer, c'est là où j'ai pas besoin d'aller voir les éducateurs, j'ai qu'à regarder le terrain, est-ce qu'il y a des planches dessus. Oui, si vous voulez, moi j'avais le mur, parce que le mur droit, les gars jouaient sur les pointes de pied intérieures, etc. Voilà, il n'y a pas de thème. C'est une autre fille, Andrea Lardel. Bon, elle m'a redemandé, comme moi je ne peux pas pour l'instant le faire, j'ai désigné un gars qui est passionné. C'est peut-être pas très bon en football, mais s'il peut faire bien le travail. Je sais pas, moi je sais pas le garder pour moi, ni quoi, vous comprenez? C'est pour ça, oui, vas-y. Vous parliez justement de ce besoin d'avoir des professionnels, en tout cas des joueurs qui ont joué un peu haut niveau pour pouvoir apprendre le foot. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des très grands joueurs pour faire ça? Je vais continuer ta question après, parce que bon, moi j'avoue, je suis un peu fan de Johan Gourcuff, surtout parce que on voit la qualité de jeu. Il y a une question qui est venue à me dire, vu que son père est éducateur, on en a parlé un peu avec lui, est-ce que lui serait capable d'inculquer ça aux jeunes joueurs, même aux joueurs en les aidant, et d'appliquer votre méthode? Oui, à prime abord, oui. Alors, ne me parlez pas de son père. Qui est, des gens. Non, ça n'est pas moi, j'ai rien contre lui, etc. C'est un gars qui était passionné dans le genre de travail qu'il faisait faire, je l'ai connu comme éducateur, mais il n'a jamais compris son fils. Il a constaté qu'il était au-dessus du lot, mais il ne l'a jamais compris. Un peu ce qui est arrivé au Milan AC, parce qu'au Milan AC, les chiropracteurs ont sorti des examens. Et le fameux chiropracteur qui est parti après en Belgique, mais c'est un gars, mais on ne l'a pas suivi, on ne l'a pas écouté. Et on a dit, c'est Johan Gourcuff, qui a le caractère, etc. Voilà le problème. C'est ça, moi, qui me, les gars s'imaginent. Et qu'est-ce que je sais, moi, c'est pour ça que je vous dis, vous savez, quand on vous dit, la légende du club. Et alors? Peut-être parce qu'il a fait un certain oui. Mais attention, servez-vous-en. N'allez pas le louanger indéfiniment, servez-vous-en. Et Vanessa Gilles, pour ça, elle est très bonne. Et Johan Gourcuff, si vous voulez, pourquoi? Parce qu'il s'occupe de ses enfants actuellement. Et lui non plus ne voit pas son fils à 5 ans. Donc c'est pas encore, c'est après, quand vous voyez arriver. Mais je lui dis, Johan, garde, parce qu'il a une chose, oui, il pourrait être, parce qu'il a une chose, c'est que le ballon, c'est la base. Vous voyez, comme au tennis, la balle, si vous voulez, c'est... mais le ballon, c'est la base. C'est la maîtrise. Si vous n'avez pas ça, vous aurez beau me raconter physique, tout. C'est pas vrai. Et ce qui est aussi particulier chez Johan Gourcuff, c'est que, par exemple, durant toutes ses interviews, durant sa carrière, là où certains joueurs disent des choses banales à la mi-temps, après les matchs, etc., Johan Gourcuff a toujours été dans l'analyse, il a expliqué vraiment, on a l'impression qu'il y avait vraiment une réelle passion pour le ballon, pour vraiment tout ce qui tournait autour du jeu et de la tactique, etc. Je vais vous dire, je le compare beaucoup à Zidane sur ce point de vue-là. La différence, c'est que Zidane était beaucoup plus timide, du fait de ses origines maghrébines, si vous voulez, donc il était beaucoup plus timide que ne l'était Johan Gourcuff. Voilà. Et Johan Gourcuff, avec son truc, là, le voyant, c'est que le gros problème, c'est que les gens ne le comprenaient pas. Donc, ne le comprenant pas, ils n'arrivaient pas à avoir, comment dirais-je, à le sentir, si vous voulez, parce que c'est le genre de joueur, il faut se pénétrer de ce qu'il dit et écouter. Il faut l'écouter, vous pouvez lui poser des questions, etc. Mais il faut écouter, analyser ce qu'il vous dit. Moi, si vous voulez,
j'ai essayé dans tout cas, vous aurez vu à Lyon, il y avait tout, il y avait l'eau, un terrain, etc. On en a fait là, incroyable. Et moi, je cherchais toujours, mais pourquoi, d'où ça vient? D'où ça vient? Et ça vient d'anomalies, si vous voulez, congénitales, que s'il avait fait comment dirais-je, un entraînement physique minimum, c'est-à-dire, mais le dernier entraîneur, je ne sais plus que Doblio, je ne sais pas quoi. Oui, Dalloglio. Quand il est parti de Lyon, il a dit c'est un joueur qu'on aurait dû entraîner à part et faire et travailler que les dimanches, et s'en servir que le dimanche. Voilà, mais il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres. D'ailleurs, nous, c'est le dernier joueur différent qu'on a eu au Girondins de Bordeaux. Alors, oui. La question, alors je ne sais pas si vous travaillez avec lui, avec Yacine Adli, parce que il joue numéro 10. Est-ce qu'il y a des similitudes entre Yacine Adli et Johan Gourcuff? Les similitudes, maintenant, attention, Adli, je l'ai quand même connu. Moi, j'allais tous les fins de, je ne sais pas si vous étiez là, mais à la fin des entraînements des pros, j'y étais toujours avec voilà, un gars qui a évolué, Gasquet, je veux dire, parce qu'au départ, si vous voulez que c'est lui, avec lui j'ai eu plusieurs accrochages. Par exemple, quand ils ont titularisé Lisa, non, pas Lisa, Tremolinas, ils m'ont dit, putain, on a trouvé le nouveau Lisa. Alors que là aussi, Patrick Battiston, et l'homme qui l'a fait travailler, etc. Quand il est revenu de son essai, je ne sais pas où, moi je lui ai dit continue comme ça. Et on l'a appris, si vous voulez, à faire, à centrer. Et avec sa vitesse, il était capable de faire les différences. C'était pas le nouveau, c'était à sa façon, il jouait, il s'était peut-être servi de ce que faisait Lisa. Mais il le faisait à sa façon. Bien un dont on n'a pas parlé, c'est, comment dirais-je, on en parlera après, Dugarry. Ah oui. On en parlera après. Bon, oui, Tremolinas, si vous voulez, c'était l'homme pareil. C'est un homme qui est voulu parler de Pierrot Labatte, mais encore une fois, c'est pas le problème, je les ai aidés, je leur ai apporté, donc psychologiquement, parce qu'après je ne les ai pas eu d'éternité, mais psychologiquement, et après l'équipe pro, l'entraîneur de l'équipe 2 des Girondins actuellement, Mathieu Chalmet. Mathieu Chalmet, bon, mais lui pareil, fait partie de la truc de Tremolinas, Mathieu Chalmet. Voilà un gamin, si vous voulez, qui avait des qualités, mais qu'on n'a pas pu garder. Pourtant, j'étais avec Elibor à l'époque. Et il y en a un qui l'a relevé, celui qui a eu le problème avec Saint-Étienne. Claude Puel Quoi Claude Puel, peut-être. Et qui était entraîneur de Lille. Et quand j'ai vu que Mathieu, il l'a récupéré, et qu'il a pu en faire. Je dis, mais qu'est-ce que tu lui as fait faire? Et là, c'est pour ça que, si vous voulez, cette manière d'aller parler, avec les gens, de ne pas me prendre pour un autre. Je demandais, putain, d'avoir cette humilité, si vous voulez, de vous dire, putain, mais qui est arrivé, bravo. Et je suis allé le tourner, il me dit, oui, mais tu vois pas, etc., il n'est pas rapide, mais il fait ci, il fait là. Et il est arrivé à le faire passer. Vous comprenez que le truc, ça après, bon, je sais pas, on peut lui dire tout ce que Mathieu Chalmet, merci à Puel. Et il y en a d'autres, que lesquels je machin, Rio Mafuba. Bon, mais là, je me pose des questions, je me demande s'il a la fibre de l'éducateur. Parce que lui aussi, je lui ai donné, si tu veux, je lui ai dit de faire, mais il ne se voit pas avant. Ils ont beaucoup travaillé la technique de cette manière, mais ils ne se voient pas avant. Parce que parmi ces gars-là, ce sont des gars qui ont travaillé ça en pupille. Vous voyez, voilà. Et là, j'ai dit, mais punaise, il y a Rio Mafuba, tu sais qu'il y avait faire tout un tas de gars comme ça. Mais je vois des exemples encore au Girondins de Bordeaux. Ils ont peut-être raison,
c'est peut-être pas la formule, c'est pour ça que je dis que je préférerais, parce que j'ai un document où j'ai mis mon point de vue sur la formation dans un club professionnel. Voilà, on terminera peut-être là-dessus. Mais Admar Lopez, par exemple, qui est le directeur sportif actuellement, est-ce que vous avez eu une discussion avec lui? Non. Le coach, oui. Lui, j'ai senti, mais si vous, ça ne me dérange pas, si là maintenant, si vous entre guillemets, personne ne me fait peur. Je vous le dis, honnêtement, je peux parler, mais je ne vais pas lui discuter avec lui, je ne connais pas assez bien les joueurs actuellement. Je ne peux pas, je peux vous dire ce qu'il faut faire, mais je ne vais pas suivre. Je vous dis, c'est les filles qui m'ont boosté là. C'est un vent de fraîcheur, les filles. Pour tout le monde. Même pour les supporters, dans une période un peu compliquée, les filles, elles ont été un peu, effectivement, un vent de fraîcheur, et j'imagine que pour vous aussi, puisque c'est là que vous avez un peu retrouvé enfin, la passion. Oui, il y a, comment il s'appelle mais c'est Blair. Patrice Blair. Oui. Donc lui, si vous voulez, il s'est rendu compte que, il a appris que je travaillais avec pas mal de filles à côté. Il y en a certaines qui n'ont pas continué, s'imaginant qu'elles le savaient. Et je pense à Charlotte, entre autres, mais alors, voilà une gamine, si vous voulez, moi, Charlotte, elle aurait joué à la Chouameni. Charlotte Bilbao. Ouais. Ouais. Mais c'est personnel, et je ne dis pas que je ne me trompe pas, non. Elle peut encore, hein. Non, elle a des qualités ou un talent qu'on ne lui apprend pas. Mais il faut se servir de ce talent pour l'aider à encore aller au-dessus. Mais vous allez voir le problème, puisque vous êtes témoin avec Andrea Lardès, vous verrez. Et la progression d'Andrea est déjà impressionnante, à l'image de Vanessa. Mais comment dire, non, Andrea, si vous voulez, elle a moins travaillé que Vanessa parce qu'elle avait ses études. Ouais. Et après, elle est arrivée, si vous voulez, elle me demandait toujours, etc. Voilà. C'est qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite. Je vous répète, il faut démarrer par ce qui vous permet de réaliser des gestes et dans les matchs. C'est-à-dire, ressentir un peu ce qu'il y a. Elle a sa vitesse. Donc, essayons de lui donner de la vélocité. C'est-à-dire travailler à petits pas. Et après, on la donne les mains, cette vitesse, il faut s'en servir. Et après, l'apprendre à s'entraîner. Mais d'abord, la maîtrise du ballon. J'en reviens toujours à la maîtrise du ballon. Et dans cette démarche, justement, de vouloir apprendre à vos côtés ou à côté d'un entraîneur personnel, il y a aussi une notion que vous parlez tout à l'heure d'humilité, donc d'humilité de votre part, de dire de ne pas tout tirer vers vous, mais aussi de la part des joueurs, de se dire j'ai mon entraîneur principal, je fais mon entraînement avec l'équipe, et j'ai l'humilité de dire j'ai encore beaucoup à apprendre. Et c'est là où Patrice, parce qu'elle ne travaille pas assez individuellement, parce qu'il y en a beaucoup trop qui pensent qu'il vaut mieux faire une rédaction au lieu d'apprendre le français. Excusez-moi, la rédaction, oui, mais le nombre de fautes d'orthographe que vous allez faire si vous ne connaissez pas les règles de grammaire, vous êtes dans ce cas à avoir sauté si vous voulez avoir fait la méthode globale. Non, c'est pour ça que la méthode portugaise, j'y crois pas. Je n'y crois pas, ou alors vous aurez énormément de déchets. C'est pas possible. Je leur ai dit d'ailleurs aux Portugais quand ils étaient là, non, vouloir faire un gamin, même les petits. Non. Et là, on va commencer aux Girondins, si vous voulez m'en donner leur à cœur, on va commencer prochainement l'entraînement, même s'ils en font à l'école de football, mais on va en faire davantage. Moi, je vais essayer de former les gars là-dessus. C'est pas les former, c'est les convaincre. C'est ça surtout le problème. Arriver à les convaincre de faire voilà. Et ça, c'est le plus difficile. Mais c'est plus simple quand ils sont plus jeunes, parce que arriver à 17-18 ans, essayer d'apprendre ou de réapprendre le football à une personne qui a fait déjà de la préformation, de la post-formation avec un club professionnel, qui se voit déjà professionnel, remettre un petit peu en question son football, c'est pas simple toujours. C'est pour ça que l'humilité de se dire on peut encore apprendre des choses, je peux encore faire évoluer mon jeu. Lui dire oui, en disant pourquoi on dit
Alors là, moi, je le remettrai en place, pas de cette manière-là. Je dirais simplement, qu'est-ce que vous attendez comme réflexion? On n'a pas été bon techniquement. Mais pourquoi? Pourquoi on n'a pas été bon techniquement? Parce qu'on n'a pas contrôlé, parce qu'on n'a pas donné le ballon, parce qu'on contrôle le ballon, il s'en va à 7-8. Mais c'est ça qu'il faut travailler d'abord. Bien sûr. Et après, il faut avoir la méthode pour les travailler. C'est-à-dire, il ne faut pas que les travailler l'un en face de l'autre. Parce que si vous travaillez un joueur en face de l'autre, si il vous met le ballon, là vous lui dites, mais non, mets-le-moi sur moi. Tandis que si vous avez le mur en face de vous et que le ballon parte là, ben vous dites, oh, je me suis trompé. Non, non. Le mur, il ne va pas se déplacer. Non, mais vous comprenez la différence psychologiquement, comment il faut le prendre? Bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, c'est moi j'ai espoir aux Girondins, je ne vous cache pas. Hein. Je suis optimiste, parce que, bon, le président, je ne connais pas, mais le coach me paraît avoir... va-t-il avoir le temps, va-t-il pouvoir, je ne sais pas. Oui, vu qu'il est remis en cause par rapport à ses choix. Non, oui, mais enfin, c'est sûr. Mais s'il est remis en cause, qu'il le fasse avec un autre. Mais moi, je vous dis, il est dans le vrai quand même. Ah oui, pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de 36, ils ont des joueurs de qualité. Pour moi, il ne manque qu'une chose, qui est ce travail technique, si vous voulez, ce travail de maîtrise du ballon, qui doit leur apporter ce plus dont ils ont besoin. Et surtout, en plus, la confiance en eux. Voilà. Moi, je ne suis pas pessimiste comme tout le monde. Je dis, non, moi, on est là, c'est comme ça, c'est Lopez qui est ok. Voilà. Mais quand on dit on s'en fout de maintenant, bon, s'il part, je ne pense pas, je ne l'ai pas encore entendu dire. Là, il fait fausse route. Il fait fausse route. Il va plonger, il va perdre tout ce qu'il a mis. Je ne sais pas comment ils sont. Petkovic est l'homme de la situation pour vous? C'est celui qui, vu qu'il a une vision intéressante. Non, c'est lui, voilà. Alors, de vous dire que c'est l'homme de la situation, j'en sais rien. Ce que je dis, c'est que moi, je trouve qu'il fait un travail, il se rend compte de certaines choses, quoi. Vous savez, quand il donne, c'est pour ça que je me tarde, je n'ai pas encore discuté avec lui, pour exemple, là, je me tarde de peut-être aller discuter avec lui, c'est peut-être ma faute, j'aurais dû y aller. Voilà. C'est, vous savez, c'est une chose, vous appelez Pierrot Labatte, et d'être Pierrot Labatte. Vous savez, je vous le dis, quand se disent, ouais, regardez-le, il se prend pour un autre, vous voyez. Alors, moi, le problème, je vais y aller le voir maintenant, ou si vous voulez, ce sont les autres qui ont dit ce que je leur ai apporté. Ouais, et notamment les filles. Voilà. Et il y en a un, c'est pour ça que le coach des filles, je suis d'accord avec lui, c'est qu'il a trouvé rien à redire. Là, Andrea demandait, pas de problème, une fois par semaine, voilà. Voilà. Et mon but, alors qu'est-ce que je poursuis? Parce que je suis venu pour ça. Alors, je poursuis simplement de trouver un gars qui a cette passion, si vous voulez, du football, sans en faire trop, et qui puisse essayer de prendre en main, de prendre la méthode que moi j'ai pris, mais qui n'est pas de moi, que j'ai essayé de mettre noir sur blanc, que j'ai essayé de mettre parce qu'il faut se rendre compte que les éducateurs, si vous voulez, n'ont pas de formation pour ça. Donc, il faut que les éducateurs soient formés pour ça, mais il faut que rapidement ils aient un retour. Il faut qu'ils aient un retour positif. Mais le retour positif, ils ne l'auront que s'ils continuent progressivement à le faire. Il y a un gars qui a d'énormes qualités, Pierre Espanol. Mais, pour moi, il va trop loin, il va trop vite. Ah oui, d'accord. Il va trop vite, hein. Les gars. Et je vais vous en donner comme ça. Moi, je pensais que c'était lui, mon remplaçant. Je ne vous le cache pas. Je pensais que c'était lui. Moi, je dis que dans un club pro, il faut, de préférence, un gars qui se spécialise dans le travail technique, comme vous avez des gars qui se spécialisent dans le travail du gardien. Mais si vous voulez réduire le budget, pas la peine de mettre un entraînement comme un entraînement de gardien par équipe, non.
C'est ça qui est assez paradoxal dans les clubs pro. Maintenant, on a des analystes vidéo, on a des préparateurs physiques, des préparateurs physiques, des préparateurs physiques. On a à peu près. Et puis sur la technique, on a l'impression que c'est un petit peu le néant total. Mais bien entendu, continuez à dire ça. Mais bien entendu. Mais non, mais pourquoi moi je continue à faire des carrefours d'éducateurs, ou plutôt mon neveu? Mais tout simplement parce que j'avais constaté, simplement les éducateurs me disent, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on faisait à ce moment-là, on entraînait, si on montrait des entraînements, mais ils le faisaient une fois, et après, qu'est-ce que vous apprenez en une fois? Rien. Par contre, vous le dites, vous allez apprendre, etc. Et c'est ce qui m'a amené, c'est ce que je vous ai dit, on a, comment dirais-je, une chance d'avoir ces vidéos, si vous voulez, parce que j'ai eu à un moment donné, bon, j'ai fait des DVD. Bon, j'ai repris. Que j'ai eu. On m'a pris, j'étais entraîneur adjoint à ce moment-là, et l'entraîneur principal me l'a pris, mais je les ai plus du coup. Mais je m'en suis inspiré pour entraîner, même une équipe de joueurs amateurs. Oui, non, mais il n'y a pas que des joueurs professionnels, il n'y a pas que les joueurs. Non, mais là, le sport doit être un moyen de vivre agréablement, et non un objectif à lui tout seul, c'est tout. Il faut que ce soit un moyen. Pour moi, je ne conçois le sport que de cette manière-là. C'est pour ça que, je vous le dis, conçois le sport comme un élément de bien-être. Voilà. C'est pour ça qu'il faut donner aux gamins les possibilités de retrouver ce bien-être. Et ça les aide dans les études, par exemple. Hein. Et voilà. Mais pas comme une finalité. Oui. D'accord. Vous comprenez? Oui, je vois totalement. C'est ça. Bon, donc les éléments de faire pour les équipes pro, c'est d'avoir un moyen, rien que ça au départ, et de laisser peut-être le gars, le préparateur technique, qui ne fasse pas des entraînements avec une équipe, mais 5, 6 gamins, maximum. Au-delà, vous ne pouvez pas corriger. Et alors, il faut savoir, comme la correction, on n'en a pas parlé, mais si vous faites faire une dictée à votre fils et que vous ne lui corrigez pas les fautes, à quoi ça vous sert? À quoi ça lui sert plutôt? C'est là où vous parlez de la vidéo qui peut être utile. La vidéo, la vidéo montre au joueur ce qu'il a fait. Pas ce qu'il doit faire. Ouais, pas ce qu'il faut faire, mais vous le montrez avant. Ouais. Mais la vidéo, elle sert à vous montrer ce qu'elle fait. Alors que la vidéo est objective. Alors que la discussion est subjective. Donc vous ne pouvez pas dire t'as pas réussi si vous n'avez pas la vidéo. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé chaque joueur, mais pas d'un moment, moi je disais il fallait faire, c'est moi qui ai lancé la vidéo dans l'équipe pro, il ne faut pas quand même l'oublier, oui. Mais moi je disais, j'avais demandé qu'on fasse les vidéos individuelles après chaque match. Or, vous vous rendez compte que même là, les éducateurs qui s'en occupaient, ou les éducateurs, les gars qui s'en occupaient, n'y pensaient pas, ne le sentaient pas. C'est ça que je dis que il faut sentir le football. Il faut vraiment le mettre. Hein. Et là, comme je vous ai dit la cour, je donne l'exemple de la cour, mais il y en a d'autres qui sont bons techniquement. Mais la cour, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Je vous dis, comme quand j'ai dit, comment dirais-je, au sujet de Lisa, quand m'envoyez pas, il n'y en a pas. Alors, et maintenant, Dugarry, on n'en a pas parlé. Oui, Dugarry. Bon, Dugarry, si vous voulez, c'est un gars à part. Il venait à Montaigu, c'est lui qui nous fait gagner Montaigu par l'équipe. Ouais. Et 3 semaines après, ou par là, il nous fait perdre le championnat ici. Alors, de régional, quoi. Alors, on était au-dessus de la moyenne, quoi. Et je lui dis, à toi tout seul, tu es capable de faire gagner une équipe, mais tu es capable de la faire perdre. Voilà. Mais je ne me suis jamais mis en colère contre lui. Et Dieu sait s'il m'en a fait des tours de corps. Voilà. Alors, pour donner un autre résumé de préparateur de physique, c'est que, voilà, un gars, quand il m'a quitté, l'équipe dit passer au-dessus, lui aussi était remplaçant. Et je lui dis, quand j'en avais besoin, je lui dis, donne-le-moi. Et bien, avec moi, il était titulaire. Enfin, il était capitaine. Vous voyez la différence.
Vous voyez, et là, vous allez pouvoir vous faire une opinion pour vous, hein, pour votre gouverne, si vous voulez, entre, bon, vous dit Pierrot Lavatte, et ce qu'il y a, et vous allez vous dire, merde, si on faisait ça, on pourrait. Mais je vous dis, il faut les hommes pour le faire. Sur des joueurs pros qui progressent, j'ai un exemple en tête, c'est Marouane Chamakh qui, en pensant à ses débuts en pro où ça a été très compliqué, et qui arrive au sommet avec ce titre à la fin, et notamment son jeu de tête, qui était l'un des meilleurs du championnat français à ce moment-là, si ce n'est le meilleur. Comment vous avez vu progresser Marouane Chamakh? Parce que lui, c'est une grosse progression dans son parcours professionnel. Lui, attendez, alors je vais vous dire, parce que il avait quelque chose de facilité à réduire ses foulées. Il avait de facilité à comment dirais-je, accélérer. C'est ça le truc. Et je me souviens plus combien, parce que j'ai travaillé avec lui, il est sur ma DVD. C'est lui dire, voilà, il faut faire ça. Il avait une adaptation assez facile. On lui dit, vous lui disiez ça, et puis hop, tout de suite, Mais en fait, combien de fois j'ai discuté avec lui, où j'ai essayé de lui montrer l'avantage. Moi, je l'ai eu pas mal d'années, là, pas trop, mais ce gamin, le jeu de tête, pourquoi il a progressé? Mais tout simplement parce qu'il a travaillé, qu'il voulait faire sa tête en se disant, merde, je suis plus grand que les autres, etc. C'est qu'il a peut-être moins de la connerie que les autres, c'est-à-dire, il a essayé de progresser. Vous ne pouvez pas savoir autrement, c'est que c'est le travail. Quelqu'un ne progresse pas, ne change pas, voilà, Bon, maintenant, allez-y, si vous avez des questions. Non, mais parce que c'était une phrase, alors j'en ai parlé avec Johan Gourcuff, mais une de vos phrases qui dit ce travail doit être accompagné d'une approche psychologique qui sécurise le joueur tout en veillant à ce qu'il fasse preuve d'humilité, de volonté, de courage, de persévérance et de détermination qui sont les qualités essentielles pour atteindre l'excellence. C'est ça l'idée, et dont Chamakh finalement a fait preuve. Marouane, si vous voulez, mais Marouane a été mal conseillé quand il est parti d'ici. Il n'aurait jamais dû partir comme ça. Pour moi, c'est l'agent qu'il a eu qui a truandé le machin, mais c'est surprenant. Il est parti libre donc à Arsenal à la fin de son contrat avec les gens. Absolument. Ouais. Mais Chamakh, il avait des qualités de tête à la base. Sa grande qualité. Mais dans quoi vous êtes incapable? Attention, il avait travaillé ici, Et à ce moment-là, on ne le faisait pas avec les potences. Moi, je les ai fait travailler avec les potences. Vous le faisiez en lançant le ballon. Non, moi je voulais revenir notamment sur la préparation des joueurs dans une saison qui maintenant sont formatés pour jouer bien plus qu'avant. Là, c'est des joueurs qui jouent pratiquement 50-60 matchs par saison quand ils jouent des matchs européens. Du coup, les semaines d'entraînement ne ressemblent plus vraiment à des semaines d'entraînement, mais des semaines de récupération entre chaque match. Ils jouent tous les 3 jours. Et justement, où est la place de la technique là-dedans? Puisque c'est souvent, je m'entraîne le lundi, j'ai joué le dimanche, je récupère. Quand ils récupèrent. La technique, c'est quand ils font la récupération, si vous voulez. Ils s'amusent seuls, vous voyez, ou à deux, etc. Vous les mettez devant un mur, aucun problème. Ils récupèrent et trottinent. Quand on dit récupération, on fait une récupération active. C'est pas forcée. C'est qu'il faut que le gars se détende. Vous voyez, vous parlez de comment dirais-je, de jonglage. Bon, il fait un tac, contrôle au sol et de la vivacité. Donc, pour moi, la récupération, c'est même un avantage, ce qu'ils font maintenant. C'est un avantage dont on ne sait pas l'utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de travail en salle, il y a beaucoup de récupération en salle où ils font du vélo. Mais d'accord, mais ça c'est autre chose. C'est la récupération physique sur laquelle je ne prononcerai pas, capable là-dessus. La seule chose, c'est que moi je pense à la récupération active, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai assez entendu les préparateurs physiques, voir comment vous faites la récupération, si vous voulez, en mouvement, mais vous le faites avec le ballon. Voilà, vous n'allez pas, vous ne forcez pas. Vous récupérez, n'oubliez jamais ça. Oui, bien sûr. C'est comme à la fin de l'entraînement, je leur dis toujours, vous travaillez en fonction de ça.
voyez, vous ne travaillez pas, vous avez l'échauffement. Comme je dis, la technique, mais au début de chaque entraînement, vous travaillez technique. Pourquoi faire de lever les jambes d'un côté, de l'autre, à la comment elle s'appelle, merde, à la brésilienne. Non, faites-le avec un ballon. Si vous aviez regardé, je ne sais pas si c'est la même, l'échauffement avant l'entraînement du Real de Madrid, c'est un taureau. Des taureaux, on va voir ça, c'est très espagnol. Oui, non, mais un taureau le plus réduit possible. Une touche de balle. Touche de balle, mais qu'est-ce qu'ils font en match après? Dans un petit espace, qu'est-ce qu'ils font en match? Bien sûr. Vous avez vu le dernier but du Real là, machin, en match, dans un très petit espace. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème de... Alors moi je parle de QI football parce que j'aime bien aussi avoir un petit peu plus psychologique le football parce qu'il y a l'aspect mental, il y a l'aspect vraiment, on parlait de Gourcuff qui est un joueur intelligent et ça se voyait sur son terrain. Oui. Est-ce qu'il y a des joueurs qui manquent d'intelligence sur le terrain? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont pas ce QI football là et qui du coup n'arrivent pas, sont peut-être techniques mais n'arrivent pas à mettre leur technique au service du jeu? On ne leur apprend pas à l'avoir. Peut-être. Vous en avez un, mais non mais vous en avez un, c'est comment dirais celui qui était au Bayern, oui au Bayern, à l'équipe de France. Ribéry. Absolument. C'est un gars qui est imité mais qui a évolué. Non, il était bien dans le truc, mais vous pouvez rien lui demander d'autre. Ah oui, ça c'est le. Mais vous en avez l'autre ici. C'est celui qui a quitté les Girondins, qui est parti, qui a été international après. Valbuena. Valbuena est un gars que j'appelle beaucoup, que j'écoute beaucoup, mais après qui a fait, si vous voulez, certaines conneries que j'aurais jamais dû faire. Donc j'ai beaucoup d'amitié pour lui et pour son père aussi. Là, mais c'est comme ça. Vous n'inventez pas, encore une fois, vous ne donnez pas à quelqu'un des qualités qu'il n'a pas. Vous voyez, dans ce domaine-là, l'intelligence, le créatif, si vous voulez, etc. Non, vous ne l'avez pas, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. D'accord. Donc la vision du jeu est quelque chose qu'on n'apprend pas? Non. Par contre, vous la travaillez. D'accord. Parce que vous la sentez et vous essayez de l'utiliser. Et à ce moment-là, par la répétition et autres, c'est des gestes, enfin des automatismes, des gestes qui deviennent automatiques. Parce qu'on a la sensation qu'il y a des joueurs de foot aujourd'hui aux professionnels qui pensent plus à leur contrôle de balle et qui du coup ne savent pas ce qu'ils vont faire après avoir contrôlé la balle. C'est parce qu'ils ne répètent pas, il faut que, alors, comme tous les gestes, il faut, pourquoi ça sert la méthode, je dis, c'est que vous partez, vous apprenez un geste pour qu'il soit acquis. Automatique. Non, acquis. C'est-à-dire que ça y est, après de l'acquis, il passe automatique. D'accord. Et l'automatique devient inné. Attention, là aussi ne brûlez pas les étapes. Vous comprenez le truc? C'est que vous arrivez ça dans vos émissions. Très souvent, ça c'est une chose importante. Il faut que le gars. C'est pour ça que la répétition. Alors quand on vous dit il ne faut pas répéter, mais arrêtez de me dire ça. La musique. Alors, si vous ne répétez pas, vous ne l'aurez pas en tête. Vous imaginez ce que font les musiciens sans texte, sans rien, uniquement avec le cerveau? Arrêtez de me dire qu'il ne faut pas répéter. Et la manière de jouer. C'est comme quand on dit oui, mais ça faisait autrefois. Quelle est la musique que fait Chopin par rapport à Mozart, etc. C'est la même. Mais ils la font différemment. C'est tout. Ne cherchez pas autre chose. Vous comprenez? Bien sûr. Voilà. Moi, je suis de cette méthode-là. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a plusieurs façons de jouer au football, mais une seule façon d'apprendre à jouer au football? Non, après, ce n'est que tactique. C'est les joueurs qui font le jeu. C'est les joueurs qui font le jeu. Oui. Non, de l'apprendre, il y en a certainement d'autres, mais vous serez obligé de toujours passer par la même. C'est-à-dire, vous n'aurez pas de football si vous n'avez pas de la réduction de foulée, c'est-à-dire des petits pas, si vous n'avez pas de vélocité et de la vivacité, et ne pas confondre les deux, si vous n'avez pas de la coordination, et si vous n'avez pas de l'équilibre. Et ça, où que ce soit, qui que ce soit, et regardez tous vos joueurs, moi j'ai relevé Mbappé,
je veux pas en parler parce que ça m'a valu, si vous voulez, des... Non, mais parce que j'avais dit, bon, qu'à un moment donné, enfin, j'avais vu parce qu'il est on l'a loupé, voilà, au Girondin. Quoi? On a loupé Mbappé. Arrêtez, ne m'en parlez pas. Je veux bien parler. Tous les supporters ont un passement au cœur maintenant, c'est bon. Mais avec lui, on a rigolé là quand je lui donnais un coup d'envoi. Voilà, on s'est salué. Parce que moi, je l'ai connu, il était comme ça. Hein. Alors, donc voilà. Mais je vous dis, ne me dites pas, oui, il y a plusieurs façons de jouer, de faire circuler le ballon. Comme vous avez plusieurs façons de danser, si vous voulez. Mais ce sont les joueurs, après la qualité des joueurs. Et il y a surtout la qualité de l'entente de plusieurs joueurs. Parce que n'oubliez jamais, il ne faut jamais oublier, plutôt, que le football est un jeu collectif. Voilà. Quel que soit le joueur, seul, il ne pourra rien faire. Par contre, il est capable de... Voilà. Ça serait bien de le rappeler à certains joueurs, d'ailleurs. Quoi? Ça serait bien de le rappeler à certains joueurs. Que seul, il peut rien faire. Ouais. Seul, il peut rien faire. Parce qu'il y en a certains qui... Oui, mais je vous dis ça, après, si vous voulez, à l'intervention, après, il y a la chance à l'interprétation. Et oui, d'accord, on veut aller trop vite, et tout. Mais ce qui n'empêche pas que ce que moi je vous dis, et que je veux essayer d'implanter au club, c'est que faire revenir le club à une certaine façon de faire, si vous voulez, qui à un moment donné, on avait bien lancé. Parce que vous savez, quand on a sorti l'Elisa du Gacela, c'est après l'arrivée le passage de Vladimir. Ne l'oubliez pas, c'est-à-dire, je ne parle pas du travail. Chez les pros, je vous parle du travail. La formation. À la formation. Ouais. Ça, ne l'oubliez pas. Et je vais vous dire, il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, et travaillent, moi je travaillais avec Patrick Badisson, voilà. Ça, faut pas l'oublier. Et puis, essayez de regarder les joueurs, par qui, bon, par quoi ils ont été marqués. Voilà, j'ai discuté avec eux. Voilà, messieurs. Très bien. Est-ce que tu as une dernière question ou... Allez, regardez, putain. Moi, j'ai une petite question parce que on a parlé de talent, c'était nécessaire. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi dans votre livre, c'est qu'à un moment, vous dites, certes, tous les joueurs n'ont pas le même talent, il y en a qui sont très talentueux, mais tous les joueurs peuvent travailler avec cette méthode et il faut apprendre avec les qualités qu'ils ont d'en tirer la meilleure des choses. Mais non, mais je dis toujours, moi je n'ai pas connu un joueur, même avec très peu de talent, qui n'a pas fait de progrès en répétition des gestes. Pourquoi? Parce que la technique, elle est mécanique. La technique ne sort pas du cerveau. C'est pas vrai. C'est gestuel. Là, ce qui sort du cerveau, c'est la tactique, c'est comment dire, l'utilisation du ballon. Ah, ne confondons pas les deux. Voilà, c'est l'utilisation. Et un gars comme machin, comment il s'appelle, je ne sais pas le dire, Marwan Chamak, comme Zidane, si vous voulez, là où il faisait, moi Zidane, quand je l'ai vu faire des trucs, qu'est-ce que je faisais quand j'étais là? Je lui disais, montre-moi, il venait avec l'entraînement j'étais avec la CFA à l'époque. J'ai dit, mais montre-moi, je lui faisais faire à lui les exercices. J'essayais pas, moi, de les faire, je lui faisais faire à lui. Mais c'est la reconnaissance du terrain, c'est ce qui manque un peu d'humilité à certains coachs. De ne pas accepter d'être aidé par d'autres. Pas accepter d'être, comment dire, inférieur d'un certain domaine à d'autres. Vous voyez, c'est pour ça. Duverne, l'entraîneur de Lyon. Ah oui, c'est pour ça. Le fameux entraîneur. Qui avait lancé son. Moi, celui, alors lui, je lui en veux, tiens, enfin, je lui en veux, bon, c'est passé, mais enfin, j'ai dit, je le plains. Je le plains. Là, peut-être il y pense, hein, qu'il a eu un joyau entre les mains. Non, ça ne s'en pas rendu compte. Non. Bah, ils envoient tellement de joueurs. Non. Si vous voulez, quand vous êtes, vous savez, moi j'étais avec les pros assez, même ici, il y a certains gars, toujours, c'est jamais eux, c'est toujours le joueur. Vous voyez, c'est jamais eux, la faute, elle vient toujours des joueurs. Oh, qui a la science infuse? Oh, voilà. Alors, donc, et quand je vous dis l'humilité, elle sert à tous les niveaux. Oui. C'est la première des qualités. Bien sûr. C'est sûr. Voilà. Sur la méthode, vu qu'on a parlé un peu avec Gourcuff, et je pense à un autre joueur comme Paul Bass, qui a parlé aussi
du retour de blessure et une méthode qui peut donner confiance avec la possibilité de retrouver ses sensations. Alors, tiens, vous me parlez de Paul, c'est le joueur. Oui. Alors lui, si vous voulez parler de moi. Ah non, lui, on lui a envoyé un message. Pour l'instant, il n'a pas répondu. Mais pour l'instant, il n'a pas répondu à notre message. Mais après, non, mais je il y a aussi les impératifs du club. Donc mais si vous voulez, Paul Blaise, une anecdote, moi, j'arrive un jour, j'étais avec les pros et je faisais l'entraînement technique. Donc, vous voyez, c'est pas, je venais 1 fois par semaine à l'égard de l'école de football. Et je reviens avec le groupe des 15 ans, je crois, et je dis à l'entraîneur, qui c'est celui-là? Elle me dit, il était là, c'est Paul Blaise. C'est un gars qui a grandi d'un seul coup, et qui, si vous voulez, avait perdu sa coordination, et d'un seul coup, ça a été une lueur pour moi. Et Paul Blaise, il vous le dira, si vous l'avez, merci Pierrot Labatte, il a mis comment dire, il a tout fait, quoi. Je lui ai même installé un ballon en suspens chez lui, pour qu'il apprenne à sauter, pour améliorer son jeu de tête. Et il ne m'a jamais oublié. Oui, il n'a jamais oublié ça. Et chaque fois qu'il a pu, surtout maintenant, il y a un gars qui va faire parler de lui à l'avenir, c'est David Deschamps. Donc c'est lui, si vous voulez, qui est en train de faire, il fait que ça, il fait. Alors lui, il a la méthode. Hein. Lui, mais il s'en rend compte, il le voit avec les joueurs. C'est que maintenant, en tant que préparateur, il se rend compte des lacunes des joueurs. Oui. J'ai discuté avec lui là. Il dit c'est incroyable. Et Paul Best a fait toute sa rééducation là-dessus avec le ballon. Ah oui, lui, moi je le voyais aussi comme un successeur. J'ai dit pour faire ça aux Girondins. Bah trop tard encore, il peut encore le faire. Oui, il peut encore le faire. Une autre question sur. Alors on essaie de le contacter, on verra s'il nous répond. Mais ces dernières années, le football a évolué et il y a un poste où la technique a pris un peu plus d'importance au niveau du pied, c'est le poste de gardien de but. Oui. Est-ce que vous avez travaillé avec des gardiens qui sont passés? J'ai fait l'entraînement des gardiens de but pendant 21 d'années. Pareil, mais après, si vous voulez, j'avais même une méthode de l'entraînement plus apparente d'ailleurs, que j'ai donnée à machin. Mais oui, les gardiens de but, si vous voulez, pour moi, la préparation technique, qu'on fait 1 fois par semaine, les gardiens de but doivent incorporer avec les pieds. Bernardoni, vous avez travaillé avec lui? Parce que lui, il est arrivé. Alors, arrêtez, le travail avec lui, c'est lui qui m'a qualifié pareil d'extraterrestre. Il m'a qualifié. Ah oui, il a loué vos qualités. Ouais, je voulais montrer là-dessus, non, j'en aurais trop à vous montrer. Ah oui, Bernardoni, pourquoi? Je lui ai donné le pied droit. Il me dit maintenant je joue dans Non, mais ça. Si vous voulez, non pas pour le gars qui l'a fait, c'est-à-dire en l'occurrence Pierrot Labatte, mais c'est pour les autres que ça devrait servir. Vous comprenez le truc? Qu'est-ce que ça peut faire pour Labatte? Ça devrait être un bien commun avec cette méthode. Absolument. C'est que Pierrot Labatte, si vous voulez, mais qu'est-ce que c'est? C'est dans un club. Vous comprenez? Pierrot Labatte a eu la chance d'être peut-être le dernier dinosaure à avoir travaillé avec les créateurs de cette méthode, dite la méthode yougoslave. Je pense que je suis un des derniers. Voilà. C'est pour ça que je tenais absolument à laisser quelque chose. Parce que, dites-vous bien des choses, tout le monde, mais abonnez-vous pour 5 € par mois. mais non, on lit, hein. Les gens qui nous écoutent, abonnez-vous. Non. Mais surtout si vous êtes éducateur. Non, mais je vous le dis, si vous voulez faire un peu d'éducation, vous regardez, il y a tous les trucs. Là. J'ai des gars, il y a un gars, je l'ai félicité parce qu'il s'est rendu compte qu'il manquait des vidéos. J'ai dit, vous êtes le premier à me le dire en 3 ans. Mais oui, ça montre que le gars s'est intéressé. Et pourquoi il manque? Il manque des vidéos de travail spécifiques. Le travail, si vous voulez, frappe, les passes, etc.
Mais c'est pas le plus important pour le joueur de football, surtout pour les gamins. C'est tout ce qu'il y a autour avant. Bien sûr. Vous comprenez le truc, voilà. Et là, vous vous dites, putain, c'est pas vrai, eh oui. C'est d'avoir, ça, comment dirais-je, mais Ante Blani, je fais des rapprochements. Ante Blani n'a jamais été admis, comment dirais-je, complètement en Croatie. Voilà, parce que c'est un Croate, si vous voulez, parce qu'actuellement c'est Yoda, il n'a jamais été admis parfaitement en Croatie. Donc, et j'ai compris pourquoi. Quand vous pensez qu'un gars comme Ali Lozic est parti entraîner le Japon avec les DVD de Pierrot Lavatte. Ah oui. Vous comprenez? Oui, voilà. Pour moi. On va voir si ça. Non, mais arrête. Ça porte ses fruits avec le Maroc. Non, il a la canne. Il l'a arrêté, mais il ne peut pas dire non, c'est pas ça, parce que tous les Yougoslaves de l'époque, alors comment il était David, comment il était Vladimir, etc. Tous ils sont venus. Voilà. Et les Vujovic, après, ils sont venus me voir. J'avais une photo que je leur ai donnée de Vladimir. Voilà. Si vous voulez, même dans son pays, il n'était pas reconnu. Mais c'est pour ça que moi, je ne me suis pas surpris de ce qui m'arrive. Parce qu'il faut savoir que le DVD et tout ça, celui qui a mis le fond dedans, c'est moi. Hein. C'est des dizaines et dizaines de milliers d'euros. Hein. Voilà. C'est pas l'autre, c'est pas le club qui a payé le site, etc. Voyez. Bien sûr. C'est pour ça, ils étaient fous quand je leur ai dit, on va mettre 5 francs, 5 euros par mois, enfin, pendant, oui. Abonnement. Abonnement, 5 euros, au lieu que ce soit, par rapport à ce. Et les abonnements, les gens ont peur. Alors que ceux qui sont arrivés là, les éducateurs, ça, c'est qu'ils peuvent amener ça sur le terrain. Oui, mais sur les clubs, même amateurs de la région, ils peuvent s'en servir de. Non, mais je vous dis, mais surtout, ils n'ont pas à le retenir à machin, ce qui est impossible. Ils ont des exercices là, il y en a 700. Alors, et là, j'ai demandé à l'informaticien de mettre toute la pédagogie, Pierrot Lavatte, même écrite, si vous voulez, sans les vidéos, pour que les entraîneurs, ils seront, voilà, ils iront, et ceux qui seront l'interpréter, enfin, c'est pas difficile, vous comprenez? Bien sûr. Voilà comment j'ai essayé de. Et là, pour vous dire, alors que vous verrez les Girondins, oui. Moi, je ne désespère pas de voir les clubs, parce qu'à un moment donné, on n'y était pas loin, hein, avec le travail de l'éducateur. Vous voyez, mais il y a des gars comme Philippe Lucas, bon, un exemple, il essaie de le faire, mais il reste toujours dans l'éducation ancienne, enfin, la pédagogie, l'ancienne méthode. La pédagogie ancienne. Ça y est, c'est. La Fédé. Quoi? Un peu ce que la Fédé, oui, mais ce que fait la Fédé, mais Hubert Fournier, alors qu'au départ, il a dit, quand il a pris le poste, je lui ai écrit d'ailleurs là-dessus, il a écrit le poste, il fallait travailler davantage techniquement. Or, ils vont s'en apercevoir avec l'étranger. Mais moi, je l'ai vu, que les gens ne se rendaient pas compte. Je suis allé aux États-Unis. J'ai eu un club avec lequel j'ai travaillé aux États-Unis, au Canada, mais pareil. Si vous voulez, Pierrot Lavatte, pas si Pierrot Lavatte, oh là là, je dis, mais et qu'est-ce que vous voyez? Rien. Parce qu'il n'y a personne qui mord. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas que moi, enfin, comme ça. Mais là, c'est surtout, ayant eu ce gars-là, mais je vous assure, quand on est dans ma position, que vous voyez combien ça vous éclaire. Mais vous dites, mais putain, mais pourquoi il ne voit pas ça? C'est dur par moment de ne pas arriver à se faire comprendre. On espère que cette émission fera un peu propagande, peut-être. Déjà, je pense auprès des supporters. Oui. Quand on parle de Pierrot Lavatte, et c'est quelque chose qui vient depuis une dizaine d'années, vu qu'avant c'était un peu plus secret. Il y a, on voit, ils savent qui vous êtes et ils savent
La qualité de votre méthode? Mais la qualité, vous ne pouvez pas savoir ce que je reçois des parents, etc. Vous ne pouvez pas savoir. Mais, encore une fois, pour moi, ce n'est pas suffisant. Pour moi, oui, ça va, et c'est avec les joueurs qui arrivent. Qui c'est qui m'arrive? Qui se la souvient pas? Qui c'est qui m'avait sorti quelque chose en souvenir? Si vous voulez, il se rappelait souvent ce qu'on faisait. Ah oui, non, c'est par les réseaux sociaux que j'ai eu des retours aussi. Ouais. Mais les derniers champions de France des Girondins en 2019, c'est Jules Koundé et c'est Tchouaméni. Comme quoi, la formation, la post-formation. Non, mais absolument. Non, absolument, mais pour moi, elle n'est pas ce que devait être. Ouais. Le dernier but de Jules, là, qui vient de marquer. Mais c'est pareil, tout ça. Beaucoup de joueurs à l'étranger, ils font. Je ne dis pas régulièrement, mais vous le voyez. Ah oui. Mais c'est surtout ces trucs-là. Et là, je suis en train de travailler, comment dirais-je, à l'estomac de Tchouaméni pour qu'il mette en place. C'est en semaine, je pense que je lui ai envoyé un mail pour dire qu'il travaille. Et bien, je lui ai dit, non, je lui ai envoyé un mail, si vous voulez, de machin. Il n'a pas à se bloquer là. Parce que, en parlant de Tchouaméni, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il a rejoint l'équipe de France aux côtés d'un joueur qui s'appelle Paul Pogba. Oui. Est-ce que, qui est un joueur qui frappe de loin, est-ce que Tchouaméni finalement peut réussir, et ça peut être un objectif, d'avoir les qualités qu'a Paul Pogba en termes d'attaque, de finition au niveau de la frappe, etc. À mon avis, en mieux. À mon avis, en mieux, parce que si vous voulez, il aurait eu l'exemple de Paul Pogba, et ensuite, il a, me semble-t-il, plus de vélocité que Paul Pogba. Et en plus, je pense qu'intellectuellement, il est un peu plus développé. Je pense. Oui. Mais c'est un peu ce que je pense. Ah oui, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais Tchouaméni, je ne sais pas où c'est qu'il va atteindre. Comme je l'ai dit, je reçois des trucs. Quand j'ai vu Pascal Feuillou, je parlais, personne n'en voulait. Parce que Pascal Feuillou a fait parler de lui parce qu'il a marqué ce but, là, enfin, mais n'oublions pas que là, il avait des qualités énormes. Ah oui, très bon joueur, oui. Faut quand même pas l'oublier. Hein. Je vais vous donner un autre exemple. C'est la méthode qu'il a faite par c'est François Granet. Oui. François Granet, alors qu'il était en pleine bourre, et s'il n'est pas allé au rayon de Bayern de Munich à la place de l'entraîneur qu'on a eu ici, Louis Sagnol. Louis Sagnol, c'est lui qui devait y aller. Avec c'est ma faute. C'est ma faute. Parce que c'est moi qui lui en ai parlé, qui lui ai dit, je ne sais pas, Lisa m'avait dit de demander, vous voulez à tout près. Et voilà, et c'est. Enfin, moi, jamais dit. Et puis après, il s'est pété. Il s'est pété, donc. Voilà. Et quand il est parti d'ici, pour aller en Angleterre, ou en Écosse, ou peu importe, je lui dis, François, ne pars pas, ça va te manquer. Ça va te manquer, si vous voulez, ce travail, parce que lui, il était talentueux, mais pas au-dessus. Par contre, à force de travail, de volonté et de détermination, il est arrivé à ce niveau. Il a été capitaine, capitaine de l'équipe France à Prime. Il ne faut quand même pas l'oublier, vous comprenez? Bien sûr. Voilà. Et donc ça, c'est pour moi des exemples. Hein, ou un exemple. Hein. Mais je ne sais pas les noms là maintenant, mais si vous voulez des joueurs comme ça, c'est. Et dans l'équipe actuelle, alors peut-être pas sur les joueurs particulièrement, mais sur l'effectif global, est-ce qu'il y a des styles de joueurs, vous avez vu des styles de joueurs qui manquaient peut-être pour que l'équipe s'améliore, ou non, on a un effectif qui pourrait, s'y travailler certains points, avoir de meilleurs résultats? Je ne pense pas, attention, moi je pense que le coach, avec ce qu'il a prouvé avec l'équipe comme la Suisse, etc., est arrivé à prouver qu'il pouvait arriver à faire prendre la mayonnaise. Je n'ai pas les capacités telles que je vois les équipes, etc., à dire faire tel. Non, je n'en ai, non.
je n'avais pas les capacités. Par contre, si vous voulez, ce que je dis, que j'espère et je pense qu'il va trouver, comment dirais-je, le mécanisme pour faire prendre cette minorité, pour arriver disons, à trouver des automatismes, si vous voulez, entre les groupes. Voilà. Maintenant, il faut la volonté des joueurs aussi. Mais est-ce qu'il va avoir le temps de le faire? Je n'en sais rien. Là, ça commence à être compliqué, mais après, l'équipe actuelle, autant l'an dernier, on avait des mal offensivement. Là, offensivement, on y arrive. C'est défensivement où on n'arrive pas au niveau de l'animation défensive à retrouver cet équilibre-là. Zéro clean sheet. Contrairement à l'an dernier. Non, je n'ai pas, comment dirais-je, suffisamment de vision globale de l'équipe pour me prononcer là-dessus. Si Petkovic entend l'émission, il peut nous appeler, lui. Non, mais je le dis, c'est pour moi. Là, je ne suis pas à même de pouvoir répondre. Par contre, je suis à même de pouvoir dire jusqu'à la formation, ou même chez les pros, mais les gars qui demandent. Vous savez, quand j'ai certaines personnes qui s'occupent des pros, qui disent putain, ils n'ont pas la technique, quoi. Et cette technique-là, c'est peut-être le seul moment où j'aimerais bien discuter avec le coach. Ou c'est le seul sujet, si vous voulez, sur lequel je peux peut-être lui apporter quelque chose. Alors on a eu Lakou, un joueur que vous aimeriez non, mais c'est celui-là, moi. Discuter, etc. S'il nous entend, on va essayer de lui transmettre le message. Mais est-ce que vous avez d'autres joueurs dans l'effectif où vous avez envie de travailler avec lui? Non, mais envie, si vous voulez, au fur et à mesure, ce n'est pas... Non, je n'ai pas, disons, de trucs très précis là-dessus. Non, Lakou, c'est parce qu'il est passé chez les jeunes, etc. Certainement, il va y en avoir d'autres, mais je n'ai pas suffisamment de mémoire de avoir vu faire ça ou autre chose. C'est à voir, quoi. Mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et je ne me permettrai pas, si vous voulez, de dire, moi, je sais, non. Moi, je ne sais pas. Le jeune Lakou, parce que j'ai entendu des remarques sur lui, y compris du coach, disant qu'il avait des qualités. Je dis, c'est lui qui a des qualités. Et puis, j'ai regardé, je suis allé à un ou deux matchs, là, et j'ai vu, c'est dit, là, il a quelque chose, mais encore une fois, beaucoup ont quelque chose, même chez les jeunes, mais il faut les faire travailler, je répète, techniquement. Je dis, comme on vous disait autrefois, Cometti, la méthode musculaire. La musculation, c'est la méthode Cometti, qui a tout bouleversé dans le championnat, et qui a foutu, enfin pour moi, beaucoup de choses en l'air. Et pour les jeunes, c'est la confiance de rentrer dans un effectif nouveau pour oui, mais la confiance, non, mais encore une fois, c'est l'accompagnement. Voilà. C'est-à-dire, un coach doit être, quoi qu'il en soit, positif. Il peut très bien mettre, vous n'avez pas le droit, comme j'ai entendu de mon temps, certains éducateurs dire à un joueur, tu n'y arriveras pas. Jamais, je l'ai dit à un joueur ça. Lizarazu a souligné cette différence-là, c'est-à-dire que ce qu'il appréciait chez vous, c'est le fait de vous toujours voir le positif et de pas être enfoncé. Et lui, il disait, moi j'ai du mal si on m'enfonce et qu'on me critique, etc. Je vais pas forcément y arriver. Oui, Vicente, si vous voulez, avec lui, on a fait avec l'équipe de France, il me téléphonait, moi je regardais le match. Et puis, par exemple, je l'ai encouragé, alors qu'il avait été choisi par Hervé Jacquet, mais pas encore titulaire, pas encore c'est que, comment il s'appelle, le grand libéraux alors, il y a eu Thuram, mais il ne jouait pas de son côté. Non, pas Thuram, non. Laurent Blanc Laurent Blanc, qui était un lac, après Laurent Blanc, qui est le black. De Sailly. Il y a eu de Sailly. De Sailly, qui ne voulait pas que Lisa, si vous voulez, monte, etc. Et moi, j'ai dit à Lisa, il demande à Petit de te couvrir. C'est moi qui ai insisté pour continuer à monter, parce que c'était sa force. Bien sûr. Vous voyez. Alors, donc, c'est dans ce genre-là qu'on peut être
on peut apporter quelque chose. Mais moi, ici, au club, je le dis, je le répète, enfin au club, dans l'équipe, je ne vois pas, enfin je ne vois pas, je ne permettrai pas de... Je parle de ce que je sais, pas de ceux qui ont fait, ceux qui a fait, qui a donné des résultats positifs, et comme je le dis au président, c'est que, regardez, la méthode, ne c'était pas avec moi, mais je sais que ça a apporté ses fruits, mais avec moi, n'importe qui est capable de le faire, à la condition d'y croire. C'est-à-dire, faites travailler techniquement les joueurs. Ne faites pas travailler un cheval de trait pour faire un cheval de course. Mais si vous avez un cheval de course, faites-le travailler et vous allez voir le résultat. C'est vrai que nous, en tant que supporters, on n'a pas vraiment de feedback vraiment sur les entraînements, puisqu'ils sont pratiquement toujours à huis clos. Il y a dû en avoir 2 ou 3 ouverts au public. C'est ce qui est dommage. À l'époque justement de Gourcuff, je me rappelle avoir été voir les matchs, les entraînements d'avant-saison, etc. Et donc c'est vrai que nous, on a finalement que les matchs pour se rendre compte vraiment de la qualité ou non des joueurs, et on les voit pas trop travailler au quotidien. Oui, non, mais ça c'est assez dommage. Oui, mais ça c'est leur point de vue, si vous voulez, pour moi, ce qui n'empêche pas que s'il y avait des joueurs, enfin moi j'en reviens toujours à ceci, à la formation, à faire la formation. Parce qu'il ne manque pas beaucoup de choses. Et sans augmenter l'attention, et sans augmenter le budget, hein. Là, je vais vous dire, pour ce que je vais faire, je pense obtenir d'accord. Là, je pense qu'on va, enfin, sûr, avec les petits, je vais le faire. Ça, je veux que les éducateurs aient la possibilité d'accéder au site en permanence, quoi. Parce que quand vous pensez que tout le monde se vendait les DVD et que le site, ils peuvent l'avoir sur le terrain, sans l'avoir. Putain de moi, attendez, mais c'est pas possible, je me dis. Mais c'est pas moi qui ai 80 ans, c'est eux. C'est pas moi. C'est vrai qu'il y a la possibilité technique de voir les vidéos, on va faire tel truc. Ouais, quand je vois le gars qui me demande de lui donner le pourquoi, etc., pour avoir accédé, il me demande de lui former. Je lui dis, appelez-moi. Il va être servi, gentiment, attention, mais je lui dis, mais monsieur, d'abord, quel âge a votre fils? J'espère qu'il va me répondre 11 ans ou 12 ans. Puis je dis, monsieur, il n'a pas besoin il a le temps de frapper, il frappe à sa manière, là. Travailler les appuis, et là vous verrez. Travailler, mettons, frapper contre une planche. Voilà. C'est ça que j'essaie d'inculquer.